Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire incroyable. Avec précaution pour ne pas réveiller son amant, Svetlana s'est levée du lit. Il était déjà 7 heures du matin. Les rayons du soleil peinaient à traverser les lourds rideaux rouges de l'hôtel. La femme s'est approchée en silence de la chaise et a rassemblé ses vêtements dessus. Elle a trouvé de beaux sous-vêtements en soie de la couleur d'une cerise mûre à côté du lit. Puis, tout aussi discrètement, elle s'est glissée dans la salle de bain et s'est immédiatement approchée du grand miroir encadré d'or. En se regardant de là, elle voyait une très belle femme aux cheveux blonds, raides, aux yeux verts et aux lèvres rouges pleines. Et bien qu'elle ait déjà 41 ans selon son passeport, elle en paraissait au plus 32. Les yeux de Svetlana brillaient de bonheur. Après tout, aucune nouvelle n'avait été entendue de son bien-aimé Volodymyr depuis 2 semaines entières. Et hier, il l'avait appelée vers 6 heures et l'avait invitée à leur restaurant préféré, en ville. La femme y était allée comme sur des ailes. Enfin, elle verrait à nouveau son homme bien-aimé. Et peu importe où il avait été tout ce temps, car ils seraient à nouveau ensemble. Elle se perdrait à nouveau dans ses yeux noirs profonds. Mais à l'hôtel, quand ils étaient allongés sur les draps de soie fraîche de la suite après une longue séparation, après leur retrouvaille passionnée, Svetlana a demandé pourquoi il était parti si longtemps. Pourquoi l'avait-il quitté si soudainement alors qu'ils étaient si bien ensemble? Volodymyr l'a serré fort dans ses bras et lui a murmuré à l'oreille « Ne t'inquiète pas, mon cher. J'avais des affaires à régler. » Il est difficile de ne pas tomber amoureux de Volodymyr. À 43 ans, il ressemblait à une star d'un magazine glamour. Avec ses cheveux noirs, sa coupe de cheveux à la mode pour homme, et ses yeux sombres qui semblaient voir dans son âme. Il s'habillait toujours dans un style professionnel et portait un parfum cher qui lui faisait tourner la tête. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une fête de Noël organisée par la société d'Anatolia. Svetlana s'ennuyait à mourir là-bas, car la plupart des employés de l'entreprise avaient moins de 30 ans. Le mari de Svetlana préférait travailler avec des personnes plus jeunes, car leur créativité et leurs idées inattendues étaient valorisées dans son travail. La femme n'avait rien à leur dire, et elle n'aimait pas du tout être dans le bureau de son mari. Elle est sortie sur le balcon pour prendre un peu d'air frais et a vu la silhouette d'un homme près de la rambarde. Quand la personne s'est tournée vers elle, Svetlana a eu l'impression de se noyer dans ses yeux noirs sans fond. L'étranger lui a dit bonjour, et le souffle de la femme a été coupé par sa merveilleuse voix. À partir de ce moment-là, tout était comme dans un brouillard. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à leur prochaine rencontre, marchant constamment et souriant toute seule. Même son mari avait remarqué les changements en elle. Un soir, il lui a demandé en plaisantant si elle était tombée amoureuse. La femme a rougi, s'arrêtant totalement au milieu du salon. Elle n'avait pas raisé que c'était si évident. Puis, d'une voix douce, elle a répondu à Anatoly qu'elle n'aimait que lui, et a souri doucement, imaginant Volodymyr. Ici, Svetlana a pensé à son mari, et un sourire a quitté de ses lèvres. Cette année, ils se préparaient pour leur anniversaire de mariage. 20 ans de mariage. La femme était contente avec lui. Au fil des ans, il avait été à la fois mari et ennemi pour elle. Il réalisait tous ses souhaits, lui offrait des cadeaux coûteux et la soutenait en tout. C'était facile avec lui, mais monotone. Maintenant, Svetlana ne voulait qu'une chose, rompre avec Anatoly et épouser Volodymyr. Cependant, son amoureux lui a demandé d'attendre un peu pendant qu'il s'occupait de certaines affaires en Italie, où il avait sa propre entreprise. Svetlana le croyait, tout comme elle croyait en elle-même, et était prête à attendre aussi longtemps que nécessaire. La femme, le dernier everything, d'Ifak Ezeskama. C'est surprenant, mais il n'y avait pas un seul appel manqué de son mari. Cela a rendu Svetlana un peu nerveuse, car Anatoly l'appelait habituellement toutes les 15 minutes pour vérifier où elle se trouvait. Peut-être qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais d'abord, elle a composé l'autre Samir Tatiana. Elles s'étaient rencontrées pendant leurs années d'études et vivaient ensemble dans une chambre de dortoir. Elles sortaient ensemble et rêvaient d'un bel avenir. Tatiana n'avait pas de parents. Quand elle était jeune, les services sociaux l'avaient prise à eux et l'avaient placée dans un orphelinat. Plus tard, quand Tatiana était adulte,
Elle a appris que ses deux parents étaient décédés dans un incendie chez eux, où ils buvaient de l'alcool tous les jours. Svetlana savait tout cela. Un soir, après avoir bu une bouteille de vin, elles avaient partagé des histoires sur leur enfance. Tatiana avait beaucoup pleuré en se souvenant et avait demandé à son amie de ne plus jamais aborder le sujet. Et puis, Svetlana a rencontré Anatoly et ils se sont mariés après 6 mois de rencontres romantiques. Anatoly venait d'une famille aisée et avait hérité d'une magnifique maison de 3 étages, d'un appartement de 4 pièces en plein centre-ville et d'une entreprise de ses parents. Beham, il est un homme très responsable et chanceux. Au fil des ans, il n'avait fait qu'augmenter leur fortune. Tatiana, bien sûr, était témoin à leur mariage. Elle aimait toujours dire à Svetlana à quel point elle avait de la chance d'avoir un tel homme dans sa vie. Svetlana était toujours d'accord avec son ami, mais pas maintenant. Maintenant, son mari était devenu un obstacle à son vrai bonheur et à son véritable amour, dont elle n'aurait même pas pu rêver. Pour une raison quelconque, Tatiana était toujours célibataire. Elle avait rarement des passions temporaires qui se terminaient rapidement de son propre chef. « Pourquoi n'es-tu toujours pas mariée ?» Svetlana lui a demandé. Tatiana a simplement répondu qu'elle appréciait sa liberté et ne voulait pas passer tout son temps libre à rester debout devant les fourneaux pour plaire à son mari. Svetlana avait souvent présenté son amie aux connaissances de son mari et ils étaient tous ravis d'elle. Parce qu'elle était une très belle femme, la nature l'avait dotée d'une grande taille, d'une silhouette élancée et de magnifiques cheveux bruns tombant jusqu'à sa taille en vagues brillantes. Elle ne les snobait jamais, car elle savait que les hommes aimaient ça. Quand Tatiana marchait dans la rue, les hommes se retournaient toujours pour la regarder. Comme toujours confiante en elle-même, elle soutenait toujours Svetlana en tout, connaissait tous les secrets de son amie et tous les détails de sa vie de couple. Et maintenant, elle avait couvert Svetlana devant Anatoly à plusieurs reprises, tout en s'amusant avec Volodymyr. L'appel a été immédiatement passé. Après 3 bips, l'appel s'est terminé. Apparemment, l'amie dormait toujours. Elle se réveillait rarement avant 9 heures du matin. Et Svetlana, dans ses émotions joyeuses hier, ne l'a pas prévenue à l'avance qu'elle avait besoin d'aide pour la couverture. À ce moment-là, Tatiana a posé son téléphone portable sur la table et a souri joyeusement à son reflet dans le miroir. Enfin, elle a attendu ce moment agréable. Enfin, de grands changements pour le mieux se produisent dans sa vie. Comme c'est bien qu'aujourd'hui, elle se soit réveillée plus tôt et ait réussi à faire le maximum de travail pour réaliser son rêve. Maintenant, pour Sport Safety Film, elle devra surprendre ses filles avec une arrivée anticipée. Peut-être même les gâter avec un bonus. Après tout, le jour qu'elle attendait depuis ses 20 ans est enfin arrivé. En tant que propriétaire de salon, elle gérait bien son entreprise. Les meilleurs méthodes de philo, drôles. Et les clients ont été des personnes connues et respectées. Bien sûr, Svetlana l'a aidé à ouvrir le salon grâce aux connexions et à l'argent de son mari. Merci, bien sûr, mais mon amie a eu beaucoup de chance de tomber amoureuse d'un si bel homme. On dit que la vérité, les fous ont toujours de la chance. Eh bien, rien ne changera bientôt, car dès le début, c'était elle, Tatiana, qui devait être à la place de Svetlana. Après tout, c'est Anatoly qui l'a invitée à un rendez-vous pour la première fois au téléphone. Et comme il ne l'avait jamais vu, une connaissance a décidé de les présenter de cette façon. Tania ne voulait pas aller quelque part par un temps aussi pluvieux, alors elle a envoyé Svetlana à sa place. Elle-même aurait donné son bonheur à son amie de ses propres mains. Pendant ce temps, Svetlana, après avoir pris une douche, a quitté la chambre discrètement pour ne pas réveiller son amant. Après une demi-heure, elle était déjà devant la maison. C'est surprenant que Tatiana ne l'ait toujours pas rappelée. Eh bien, rien. Elle confirmera tout de suite. Anatoly était assis à la table dans la semi-obscurité. Bonjour, mon chéri. Oh, et je me suis encore assise avec Tatiana le soir. Nous avons parlé si longtemps que nous avons perdu la notion du temps. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé.
En disant tout cela d'une voix calme, Svetlana a ouvert les stores et s'est tournée vers son mari. Tout ce temps, il était assis droit à la table, sans bouger. La femme s'est approchée de la table et a regardé Anatoly. Son regard était dirigé vers la porte, et il y avait du vide en lui. Il y avait des photographies devant lui. Svetlana les a regardées et a failli s'évanouir. Elle et Volodymyr les regardaient. Sur la plus proche de son mari, Volodymyr lui tenait les mains dans un restaurant et l'embrassait doucement sur les lèvres. C'est maintenant qu'Anatoly a déplacé son regard vers Svetlana. Combien de douleur et de souffrance il y avait. Il a dit que ses affaires étaient emballées et dans sa voiture. Maintenant, le chauffeur l'emmènerait à leur appartement qu'il laissait à sa femme. Et très calmement, il a dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Svetlana a simplement ouvert la bouche pour s'excuser de lui avoir causé autant de douleur, mais Anatoly a dit qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il ne voulait rien entendre. Peut-être que tout est pour le mieux, pensa Svetlana alors qu'elle conduisait vers son appartement. Maintenant, personne ni rien ne se dressait sur son chemin vers une vie avec son amant. Mais le visage d'Anatoly est apparu dans son imagination, plein d'une telle souffrance que même le cœur de Svetlana a sombré. Après tout, elle avait vécu avec cet homme pendant 20 ans, mais elle a rapidement repoussé ses pensées et est revenue à la réalité. Elle devait rapidement appeler Volodymyr qui serait heureux. C'est à ce moment-là que Tetiana et Volodymyr étaient assis dans un café confortable. La femme a sorti une épaisse enveloppe de son sac et l'a posée sur la table. « Tu as fait du bon travail, dit-elle. Cette femme est prête à courir pour toi jusqu'au bout du monde. Voici ton salaire. Bien sûr, j'étais autrefois la seule à résister à ton regard, et c'est seulement parce que j'ai aimé Anatoly toute ma vie. Maintenant, je vais aller vers lui et l'aider à surmonter le stress après avoir vu les photos. Au fait, tu as bien posé pour mon photographe? Merci beaucoup pour le travail que tu m'as donné, Tetiana. Et enfin, je l'ai terminé, parce que cette femme en avait déjà assez de mes plaintes sur le mariage. Surtout que j'ai une nouvelle passion. Mon père est un politicien et elle est folle de moi. Peut-être que nous allons même nous marier. Svetlana ne pouvait pas appeler son amant de quelque manière que ce soit, car elle commençait à se sentir malade. Elle a à peine réussi à atteindre la salle de bain quand elle a vomi. 1 heure plus tard, elle a fait le test qu'elle était allée chercher à la pharmacie du coin. Ses soupçons ont été confirmés. Elle était enceinte. Mais comment? Ils avaient vécu avec leur mari pendant si longtemps, et après toutes les consultations médicales, examens et tests sans fin, on leur avait dit qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfant. Et maintenant, cette nouvelle, comme Volodymyr doit être heureux. Et Svetlana, incapable de contenir sa joie, a composé à nouveau le numéro de Volodymyr. Étonnamment, cette fois, l'opérateur a rapidement répondu que le numéro n'était pas en service. La femme ne savait pas à quoi penser. J'ai décidé d'appeler mon seul ami à nouveau. Le numéro n'était pas en service ici non plus. Chers auditeurs, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Cela me motive à publier de nouvelles vidéos pour vous.